Au début, c'était juste des post-it roses sur ma voiture, des messages gentils. Et puis un matin, j'en ai trouvé un dans ma cuisine, sur la porte de mon frigo. Cette histoire s'est passée il y a une dizaine d'années maintenant. C'est sans aucun doute l'une des choses les plus terrifiantes que j'ai jamais vécues. Pendant longtemps, j'ai arrêté d'en parler. Parce que la plupart du temps, les gens me disaient que j'inventais, que c'était impossible, que j'exagérais. C'est ma femme qui m'a poussé à l'écrire, à le partager. Elle m'a dit que peut-être, quelque part, quelqu'un avait vécu la même chose. Alors voilà. À cette époque, j'avais un boulot sans avenir, comme beaucoup d'entre nous. Un job alimentaire dans la grande distribution, juste pour payer les factures. Le genre de travail qui finit par vous vider de l'intérieur, sans même qu'on s'en rende vraiment compte. Un après-midi, en quittant le travail, j'ai remarqué quelque chose sur la poignée de ma voiture. Un post-it, rose fluo. Il y avait un message dessus. Quelque chose de gentil, de léger. Du genre que j'étais quelqu'un de bien et qu'il fallait que j'aie une bonne journée. Avec un petit sticker sourire collé à côté. J'ai souri, c'était sympa. Et puis je n'y ai plus pensé. Les jours suivants, en sortant du boulot, il y avait à chaque fois un nouveau post-it au même endroit, même couleur, même écriture. Je sais que certains auraient trouvé ça flippant dès le départ, mais pas moi, pas à ce moment-là. À cette période de ma vie, je n'avais pas beaucoup d'intention. Alors le fait que quelqu'un me remarque, ça me faisait du bien. Au bout de 3 ou 4 messages, j'ai décidé de répondre. J'ai pris mes propres post-it. J'ai écrit un message ce matin-là, avant d'entrer au travail. Quelque chose d'amical, avec une petite touche de flirt. Et en sortant ce soir-là, nouvelle note. Cette personne avait répondu sur le même ton. Je ne sais pas si c'était une blague ou quelque chose de sérieux, mais j'ai continué à jouer le jeu pendant quelques jours. La veille d'un jour de congé, j'ai laissé un message en disant, en gros, de ne pas trop s'ennuyer sans moi. Et en partant ce soir-là, j'ai trouvé un post-it avec juste un visage triste dessiné dessus. J'ai pensé que c'en était fini à ce moment-là, que la personne avait eu son petit jeu, que j'avais joué le jeu aussi, et que maintenant que j'allais être absent, ça allait s'arrêter naturellement. Je me trompais. Le lendemain matin, je faisais des choses à la maison. C'était la fin de la matinée quand je suis sorti pour la première fois. Il y avait un post-it rose fluo sur la portière de ma voiture. Je me suis approché lentement. J'ai lu le message. Il disait que j'étais mignon quand je dormais. Je me suis figé. Quelqu'un m'avait observé dormir. Quelqu'un savait où j'habitais. Quelqu'un était venu jusque chez moi. Après un moment, je me suis convaincu que c'était forcément quelqu'un du boulot qui me faisait une blague. Quelqu'un qui connaissait mon adresse. C'était l'explication logique. La seule qui tenait debout. J'ai froissé le post-it et je l'ai jeté. De retour au travail, les notes ont continué pendant quelques jours. D'abord amicales comme avant. Puis, au bout de 3 jours sans réponse de ma part, le ton a changé. Les messages sont devenus menaçants. Il y avait des choses comme quoi je ferais mieux de répondre. Et des rappels que cette personne savait où j'habitais. J'ai pensé à appeler la police. Mais j'étais encore tellement convaincu que c'était quelqu'un que je connaissais que j'hésitais. J'ai décidé de laisser un dernier message, en disant clairement de me laisser tranquille. Sinon j'appelais les flics. Je n'en avais pas vraiment l'intention à ce stade. Mais si c'était réellement quelqu'un de mon entourage, je pensais que soit il allait se dénoncer, soit il allait arrêter. Ce jour-là, en partant du travail, mon post-it avait disparu. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait rien de nouveau sur ma portière. J'ai soufflé. Je voulais encore savoir qui c'était. Mais si ça s'arrêtait,
J'étais soulagé. Cette nuit-là, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Un bruit. Je suis resté assis dans mon lit, immobile, à écouter dans le noir. Et puis j'ai entendu quelque chose à nouveau. Difficile à décrire. Comme un froissement, un déplacement. Peut-être juste la maison qui craque. Peut-être autre chose. Je ne voulais pas prendre de risques. J'ai attrapé une batte de baseball et je me suis avancé dans le long couloir qui mène jusqu'au salon. À chaque pas, les pensées les plus sombres me traversaient l'esprit. Je suis arrivé au bout du couloir. Et là, tout le courage que j'avais réussi à rassembler est parti d'un coup. De cet endroit, je pouvais voir le salon, la salle à manger, la cuisine. J'ai allumé les lumières en mode tamis. J'ai scruté chaque coin de la pièce sans avancer d'un pas. Je n'étais pas capable d'aller plus loin. Je m'imaginais quelqu'un accroupi derrière le canapé, quelqu'un qui attendait. J'ai écouté, le silence était total. J'ai éteint et je suis retourné dans ma chambre en marchant vite, très vite, en m'attendant à tout moment à entendre des pas derrière moi. Mais rien. J'ai fermé la porte de la chambre à clé. J'ai allumé la télé pour noyer le silence, pour ne plus entendre cette maison. J'ai fini par m'endormir. Le lendemain matin, je me suis levé. J'allais encore presque à la frime dans la cuisine. J'ai ouvert le frigo pour prendre du jus. Et là, sur la porte du frigo, un post-it rose fluo. Il disait que cette personne ne pouvait pas rester loin de moi, avec un smiley. J'ai dû rester figé pendant 30 secondes. Puis j'ai couru vérifier chaque porte, chaque fenêtre de la maison. Tout était fermé à clé. Personne n'avait la clé de chez moi. Ma famille habitait loin. Je n'étais pas assez proche de qui que ce soit ici pour confier un double. Quelqu'un était entré chez moi. Quelqu'un avait été dans ma cuisine pendant la nuit. Et moi, j'avais marché jusqu'au bout de ce couloir. J'avais allumé les lumières. J'avais regardé dans la pièce. Cette personne était peut-être à quelques mètres de moi. J'ai appelé la police. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais des post-it, c'est peu de choses à analyser. Ils ont vérifié les caméras du parking au travail. Sauf que je me gare sur le côté du bâtiment. Pas de caméra là-bas. Ils ont conclu que ce devait être quelqu'un de ma connaissance. J'aurais pu être d'accord, si ce n'était pas pour le post-it dans ma cuisine. J'ai passé quelques nuits chez un ami. Je ne me sentais pas capable de rentrer seul. On est allé dans un magasin de bricolage. On a changé toutes les serrures de la maison. La première nuit du retour, mon ami a dormi chez moi. Il ne s'est rien passé. Les semaines ont passé, puis les mois. Plus rien. Ni au travail, ni à la maison. 2 mois plus tard, je suis sorti un matin pour aller travailler. Un post-it rose sur ma porte d'entrée. Il disait que je ne voulais plus jouer. J'ai appelé la police immédiatement. Mais comme d'habitude, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. J'ai installé des caméras après ça. Et il ne s'est plus jamais rien passé. Rien. 10 ans ont passé. J'ai déménagé, je me suis marié. Mais dès que je vois un post-it rose quelque part, ça revient. Tout revient. Et surtout, je repense à cette nuit-là. Debout au bout du couloir avec ma batte. Les lumières allumées. En train de scruter le salon. Il y avait quelqu'un dans cette maison. Je suis presque certain que cette personne était là, cachée, à me regarder. Pourquoi elle n'a rien fait cette nuit-là ? Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Un ami m'a dit une chose
qui ne m'a jamais quitté. Quand je suis retourné dans ma chambre et que j'ai fermé la porte à clé, cette personne a peut-être essayé d'entrer. Et ce simple verrou a peut-être changé le cours de cette nuit. Je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas pourquoi moi. Mais je sais une chose. Je suis encore là pour en parler. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.